Ok. Alors, on va reprendre notre cours de Gemara ce soir. Un cours qui est, euh, encore une fois, on est dans quelques dapim de Gemara pur et simple, avec des notions, des nouvelles notions. Ben, Hachem. Mais avant ça, on va quand même parler quelques minutes de la parashat Yitro. Parashat Yitro, j'ai trop. C'est la parashat de cette semaine. Il y a écrit Vaishma Yitro, Kohen Midian, Hoten Moshe. Yitro a écouté quelque chose, le beau-père de Moshe, tout ce qui s'est passé avec les Hébreux, avec les bénis Israël. Et donc, il a décidé de se convertir. Qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, changer d'avis, changer de mode de vie? Donc, Rachid nous dit sur place, Shama, il a écouté Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre avec Amalek. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre avec Amalek. Et donc, ce miracle extraordinaire et le miracle de la guerre contre Amalek ont fait que ça lui a ouvert les yeux. Il s'est dit, c'est tout, je vais poser cette culture. La question, elle est pourquoi spécialement ça? Alors, j'ai lu une explication extraordinaire et je voudrais vous la partager. Elle est magnifique. Il y a un midrash qui dit qui demande pourquoi Kadosh Baruch Hu a ouvert la mer pour laisser traverser les Israël. Il aurait fallu qu'ils se battent. Ils étaient armés. Hamoshim Alou Ben Israël. Et les Ben Israël sont montés chargés d'armes, armés jusqu'aux dents. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire la guerre. Ils étaient prêts au combat. Pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin d'ouvrir la mer et faire ce miracle? Donc il y a des explications habituelles, mais un midrash, ils pouvaient se battre. Ils avaient la capacité de se battre. Et pourquoi alors Hachem a ouvert la mer? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait enseigner aux Bnei Israël, et surtout les Bnei Israël ne pouvaient pas se battre contre les Égyptiens eux-mêmes, j'allais dire à main nue eux-mêmes, parce que c'était un manque de reconnaissance et c'était de l'ingratitude quand même vis-à-vis des Égyptiens qui les ont hébergés, certes dans ces atrocités, mais n'oublions pas que c'était eux leur gîte et qui leur rendaient l'hospitalité à l'époque de Yaakov Avinu. Et donc, Akadosh Baruch Hu voulait montrer aux Bnei Israël combien l'ingratitude est mauvaise. Moi, je peux leur faire payer le prix de ce qu'ils vous ont fait, oui. Moi, mais je ne veux pas vous donner l'opportunité d'être devant eux et se battre devant eux. Au point où je veux aller plus loin. Je ne vous suis plus là. Une des raisons. Mathiel, je ne vous suis plus. Ok, 2 petites minutes. Allez-y. Avant de me suivre, je termine. Yosef Hatzadik, Joseph, est-ce que vous ne me suivez pas à cause de l'audio ou à cause de... Je n'ai pas compris votre explication. Alors, attendez, je suis en plein dedans, là. On y va. Okay. Et on va voir que, par exemple, Yosef Hatzadik, il aurait pu prendre, lorsque la femme de Potiphar va lui dire, va lui arracher, va l'attraper par son habit, va lui demander de faire la Avera, il ne va pas accepter. Il va se sauver. Et Chachamim me demande pourquoi il n'est pas rentré simplement récupérer son veston, plutôt même la battre, la pousser et récupérer son veston. Et il y a plusieurs raisons données dans les Chachamim, mais une des raisons que j'ai vues, c'est parce qu'il ne supportait pas l'idée de violenter la maîtresse de maison, celle qui lui avait à un moment donné ouvert les portes. Je ne peux pas me permettre de la bousculer. C'est honteux. Certes, ce qu'elle est en train de faire, c'est grave, mais c'est pas parce qu'elle fait quelque chose de grave que moi je perds la dignité humaine, la dignité qu'Hachem demande d'avoir à tout Ben Israël, de ne pas être ingrat. Parce que la base de chaque Ben Israël, c'est la reconnaissance. Et si tu es malheureusement ingrat, tu arriveras un jour à ne plus reconnaître les grâces du bon Dieu. Sur ce, Akadosh Baruch Hu va montrer au Bnei Israël que on est tellement fin d'esprit et noble
de qualité humaine, c'est que je vais vers un miracle qui n'est peut-être pas, qui n'a pas lieu d'être, simplement pour vous montrer que je ne veux pas que vous battiez contre ceux qui vous ont hébergé à l'époque. Même si malheureusement, après, ils vous ont manipulé avec des atrocités, oui, mais étant donné qu'une fois ils vous ont ouvert les portes, eh ben, vous ne pouvez pas, et c'est une des raisons qu'il faut savoir, j'ouvre une parenthèse, une des raisons pourquoi eh ben, le Mitzri, l'Égyptien qui se convertit au judaïsme, eh bien, après 3 générations, il peut se marier avec une juive. Parce qu'il y a eu quand même ceux-là qui nous ont hébergés au moment où on avait besoin, à l'époque de la famine. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'ils ne se sont pas. L'ouverture de la mer Rouge, le motif de l'ouverture de la mer Rouge, c'est quoi? Pour ne pas être ingrat et d'aller contre les Égyptiens. C'est très fin. Alors maintenant, on va comprendre Yitro. Yitro est tellement tombé sous le charme de cette idée, de la finesse qu'a le peuple juif, au point où le bon Dieu ne va pas les mettre dans cette situation de porte-à-faux, où il va devoir les obliger à se battre contre ces Égyptiens, il va leur ouvrir la mer. Eh bien, il va dire, moi, je ne peux pas rester indifférent devant ça, et je veux épouser cette culture qui est si Attila, noble d'esprit. Alors maintenant, vous allez me dire, mais peut-être que Yitro s'est dit, en fait, non, simplement, le bon Dieu leur a ouvert la mer, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les capacités de se battre, pas du tout. Il va dire, non, il a ouvert, c'est pas vrai, parce qu'on voit que quelques heures plus tard, ils se sont battus contre Milchemet Amalek, contre Amalek. Et les Amalekites, ils les ont battus à plein de couture. Donc on voit qu'ils avaient une force. Preuve, ils se sont battus contre Amalek. Alors pourquoi le bon Dieu a eu besoin de leur ouvrir la mer? Ils auraient pu se battre naturellement. Ah, parce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas, voulait montrer au peuple d'Israël qu'il ne fallait pas se battre contre eux, dans le sens où moi je vais venger ces atrocités, mais vous-même, par rapport au bien qu'ils vous ont fait, ce n'est pas bien que vous leur fassiez du mal. Sur ce, si on comprend ça, alors maintenant on comprend ce que nous dit Rashi. Vaishma Yitro. Yitro a entendu quoi? Kriyat Yamsouf et la guerre d'Amalek. Ce sont les deux choses. La guerre d'Amalek qui a prouvé que l'ouverture de la mer Rouge, c'était un miracle, j'allais dire, fortuit. En plus, pourquoi ce miracle? Ils auraient pu se battre. Preuve, ils se sont battus contre la Malekite. Ah, parce que le bon Dieu a voulu apprendre la notion de la karatatov, la reconnaissance du bien. Si c'est ainsi, moi, je vais poser un peu plus pareil. Est-ce que j'ai été clair? Parfait. Super. Oui, Rabbi, M. Znati, je vous écoute. On a toujours su que les Hébreux, à l'époque où ils étaient en Égypte, étaient malmenés, forcés de travailler un travail sans interruption, très dur. Et comment pouvez-vous justifier qu'ils étaient forts au point de se battre contre les Égyptiens? Combien, au point de se battre contre les Égyptiens? Eh bien, je vais juste constater. D'accord? Je vais constater. Le constat, c'est que quelques temps, quelques jours, hein, après après l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, on voit bien qu'ils ont bien frappé au fil de l'épée, tué les Amalekites. Ce peuple qui est venu contre l'armée Israël. Donc, tout un peuple qui était prêt au combat, qui sont venus pour les tuer. Et donc, on voit bien que Vayahalosh Yoshua et Amalek, les Ficharev, Yoshua a affaibli l'ennemi au fil de l'épée. Moïse est monté sur la falaise, sur ce mont, avec les mains levées, etc. Souvenez-vous. Donc, on voit bien qu'ils étaient armés. Vahamushim, c'est un passage clair. Vahamushim, et ils étaient armés. Ils sont montés armés. Au point où même il y en a qui voulaient faire la guerre contre le pharaon de base. Souvenez-vous que j'ai dit dans mon Vartora, celui qui a vu, c'est qu'il y avait 4 catégories de Béné Israël, dont ceux qui voulaient faire la guerre contre le. Il n'y a pas de caméra, mais on peut le voir. Allô? Excusez-moi, rabbin. Oui, oui. Pendant la guerre de Kippour, les soldats les plus brillants, les plus hargneux, c'était les Juifs marocains. Parce qu'ils étaient brimés au Maroc et quand ils sont allés en Israël, ils se sont éclatés. Donc c'est un peu l'état d'esprit de
de ces Juifs en Égypte qui, quand ils sont sortis et qu'ils devaient se battre pour défendre leur terre à ce moment-là, Israël, leur force était décuplée. Non? Peut-être si on veut parler de manière, j'allais dire, très terre à terre et très logique, naturelle. Mais on sait très bien que, encore une fois, vous avez bien raison, c'est que ces forces, c'était une force un peu surnaturelle qui était donnée par le bon Dieu. Parce que, comme vous dites, sortir de 210 ans d'esclavage, même si tu avais un an de répit, parce que l'année où ils ont quitté, ils étaient pendant une année, ils étaient en répit. Durant les 10 Makot, pendant les plaies, eux, ils étaient là en train de. Au spa, quoi. Au Club Med. Enfin, je sais pas, c'est au Club Med, mais en tout cas. Et ils étaient en train tranquillement, de se préparer à cette fameuse sortie d'Égypte. Voilà, assister au spectacle. Maintenant, au feu d'artifice. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, est-ce que même moralement, psychologiquement, ils pouvaient se battre? C'est vrai que c'est compliqué à le dire. Pourquoi? Parce que Ibn Ezra le dit, on l'a dit sur le Shabbat, Joe Gabé a dit, et j'ai rappelé que c'était Ibn Ezra qui disait, c'est que, Ibn Ezra, il disait que par rapport au verset, Vayosha, vous connaissez tous ce pasuk qu'on fait avant le Hazyashir, Vayosha Adonai Bnei Israël Mitzrayim. Bayom Aou écrit que ce jour-là, Hachem a sauvé les Bnei Israël et les Égyptiens. Quand est-ce qu'à travers la mer Rouge? Et là, on me demande à Ibn Ezra, le Rav qui vivait en Espagne, n'est-ce pas, époque médiévale, il dit, je ne comprends pas, mais ce n'était pas ce jour-là qu'il les a sauvés. C'est en sortant d'Égypte qu'il les a sauvés, 7 jours auparavant. Il dit non, il dit pas du tout, parce que les Hébreux avaient encore cette psychologie, ils étaient bloqués avec le Pharaon, ils étaient tellement meurtris et tellement frappés, choqués par tout ce qu'ils ont passé, c'est qu'il fallait faire sortir non pas d'Égypte, mais faire sortir d'Égypte d'eux. Et ils étaient tellement sous le traumatisme, c'est que c'était impossible pour eux, même s'ils sont sortis d'Égypte, ils ont encore cette fatalité et cette mentalité d'esclaves. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu les a sauvés, et physiquement, et psychologiquement, parce que c'est bien plus encore, on va dire, c'était au moment de la traversée de la mer Rouge où il va faire vomir, excusez-moi l'expression, la mer, les corps des Égyptiens. Ils vont voir les corps des Égyptiens, ils vont voir leurs bourreaux morts, sans cette peur qu'un jour, ce bourreau qui est peut-être sorti d'un autre côté va revenir me rattraper. Et donc, cette peur, et là, Akadosh Baruch Hu les a sauvés complètement. Mais c'est vrai que tout ça, c'est de l'ordre, encore une fois, du surnaturel. Parce que on peut tout expliquer logiquement, oui, mais quand même, d'accord? Quand même. En tout cas, mais là, on voit pourquoi Yitro a été touché plus profond. Il a dit, c'est ce genre de peuple que je veux appartenir et que je veux ressembler. Ils sont si fins au point où le bon Dieu va changer les lois de la nature simplement pour pas être ingrat. Simplement pour pas être ingrat. Alors, ce peuple, je veux être. Et ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est le Ham Israël. C'est la crème de la crème. C'est tout. Mais c'est le même problème qui s'est passé en 48 à la guerre de l'indépendance. Quoi? La guerre de l'indépendance, ils venaient d'acquérir un pays, ils n'étaient pas encore armés, puis ils ont pu battre toutes les armées qui les ont attaqués. Ouais, c'est tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un miracle aussi. C'est un miracle j'allais dire, du contemporain. Ça veut dire ceux qui ont vécu ça peuvent le dire, le raconter. Pendant la guerre de comment il s'appelle, où Saddam Hussein, là, la guerre du Golfe. Oui. Ouais. Il a envoyé 39 Scuds. Et Bono Shalom, ça a fait un mort. Il y a un Scud qui est parti dans une base militaire américaine, 250 morts. Ça veut dire que ça, c'est des miracles. Il faut être vraiment ou aveugle pour ne pas voir, ou insensé. À un moment, il faut bien voir qu'il n'y a pas de logique rationnelle. C'est pas normal. Maintenant, pourquoi Yitro, il avait 7 noms, on voit. Un des noms de Yitro, c'est Yeter. Et pourquoi on l'appelle Yitro, avec le vav supplémentaire, pour nous dire qu'il a rajouté, Yeter, ça veut dire que grâce à lui, on a rajouté une paracha dans la Torah, la paracha de Yitro. Toute cette histoire de Yitro. Mais pourquoi, s'il s'appelle Yitro, quelle lettre on lui a rajouté? Le vav. Après qu'il se convertit, le Midrash il dit qu'après qu'il s'est converti, quelle lettre on lui a rajouté? C'est le vav, Yitro. Alors la question, elle est pourquoi le vav, Yitro? J'ai vu une belle explication, j'ai dit, allez, petite pépite, je vous l'offre comme ça avant de commencer la Gemara pour apéritif.
Alors, il dit, c'est joli, j'ai vu que lorsque Kadosh Baruch Hu, souvenez-vous que lorsque Caïn a tué son frère Evel, à un moment, il va dire, oh, bon Dieu, il va faire tes chevaux, il va dire, Gadol Avoni Miniso, mon péché est trop lourd à porter, I'm so sorry. Akadosh Baruch Hu, pour le sauver de tous les chasseurs, parce que dès le moment où il a tué son frère, il n'avait plus de protection divine. Et donc, tous les chasseurs ou les animaux étaient prêts à le prendre en proie et le tuer. Le bon Dieu va lui faire une lettre, va lui écrire, c'est écrit qu'il avait sur son front une lettre qui le protégeait. Quelle lettre était cette lettre? Le Vav. Le Vav. Et pourquoi le Vav? Parce que dans les décalogues, dans les 10 commandements, le Vav, c'est la 6e. Vav, c'est valeur numérique 6. Après Kabed Avicha, qui est le 5e commandement, quel est le 6e commandement? Lotirtach. Tu ne tueras point. Et lui, il a fait Teshuvah sur cette 6e, sur 6e commandement, donc c'est ça le Vav. Maintenant, quel rapport avec Yitro? On sait que lorsque le bon Dieu a proposé la Torah au Bnei Israël, avant de proposer au Bnei Israël, il a proposé aux autres nations. D'abord, aux Arabes. Il leur a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Il a dit, moi, nous, la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit Lotignov, ne vole pas. Lotignov? Mais ça va pas, quoi. Mais je peux pas. Mais c'est mon gagne-pain. C'est Péré Adam. Et le passage qui nous dit que dès que je suis, il y a d'eau, il y a de colbo. Le passage Ishmaël il a été qualifié de, voilà, quoi, de barbare, voleur. C'est ça, c'est notre minag ancestral. Bon, pas de problème. Après, il va aller aux Occidentaux, aux Bnei Edom. Ceux qui ne sont pas à Ishmaël, c'est Edom. Et savent. Est-ce que vous voulez la Torah? Why not? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est écrit Lotirta, ne tue pas. Il dit quoi? Nous avons reçu une beracha de notre grand-père, Al-Harbecha Tiré. Tu vivras sur ton épée. Mais on vit que sur ça, sur le meurtre, le crime. Non, merci. Donc, c'est sur quelle base les Edom, les enfants de Esav, n'ont pas accepté la Torah? Sur la base de Lotirtach. Lui, il a dit non, moi je prends la Torah. Donc, il a fait l'abnégation du quoi? Du 6e commandement. Alors, le Vav lui revient à lui. Parce que toi, tu as dit non, je prends sur moi. Donc, c'est ça le petit Vav. J'ai trouvé ça cute, mignon. J'ai dit, voilà, je vous le partage. Et nous, qu'est-ce que nous, le Bnei Israël, lorsqu'on nous a proposé la Torah, on lui a demandé est-ce que c'était gratuit. Il a dit oui. Il a dit alors, si c'est comme ça, on en prend 2. D'où les deux tables de la loi. Sur ce, voilà. Bon, maintenant, on y va. Maquiel, c'est quoi cette descendance de Lot que Dieu avait également consulté pour la Torah? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les Bnei Lot est adressé à Esav, Ishmaël et à Lot. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je ne sais pas. Mais pourquoi Lot? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait disparu de la circulation, on n'entendait plus parler. Alors, je vais vous lire. Non, ben, Lot, ils sont devenus une partie de Lot, c'est nous, quoi. Ah bon? Le roi David. C'est nous? Le Shem, les Sémites. Non, quand je dis nous, ça veut dire le roi David, il a eu Ruth. Ruth, c'est la petite-fille de Lot. Oui. Donc, qui est Moabite. Et Moab, c'est le fils de Lot. Mais je vais vous lire. Je vais lire le Midrash que vous venez de citer, qu'on vient de citer dans les mots, pour voir que vous dites Bnei Lot. Je veux revoir, s'il vous plaît, une petite seconde. Attendez, vous permettez. Une seconde. Baruch Haba, Rabbi Aaron Mintzotim, Michela, je n'ai même pas dit Baruch Haba ce soir à tout le monde. Je vous dis Brouchim Abbaïm à tout le monde. Rabbi Enrique, Rabbi Shalom, Rabbi David, Rabbi Michel Arouche, Rabbi Moshe Deri, Rabbi Mordechai Moyal, Rabbi Aipad Abenaïm, Rabbi Daniel Zaguri et Rabbi Aaron Mintzotim. Merci de vous voir. Merci beaucoup à vous aussi. Non, si ça fait plaisir. Alors attendez, je dois vous lire ce qu'il y a écrit. Voilà. Voilà. J'ai le. Chez Nigla, Malcolm iten Torah l'Israël, lo l'Israël bilvad Nigla, et là, kol haomot. Batichila la chetze bnei Esav, lo tirtzach. Après, bnei Amon Moab, bravo. Amon et Moab, bravo, oui. Amon et Moab, j'ai écrit.
donc c'est les descendants de Lot. Il a dit qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il a dit Lotinaf, tu ne feras pas de l'inceste. Tu ne feras pas de tout ce qui est relation de débauche. Ah, bien sûr. Il a dit mais vous rigolez ou quoi? Mais nous, on est l'essence même de ça. L'inceste. C'est de l'inceste. Et puis après, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous savez, quand on fait de l'inceste, on s'efface un peu partout et on devient un tout et rien. Bon, sur ce, on avance. Alors, Rabotaï, oui, monsieur Smith. En passant, J'entends pas, j'entends pas. Oui, oui. vous avez parlé de l'importance de ce vav-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un rapport avec, dans les Sifrei Torah, toujours ça commence par un vav? Il n'y a rien là? Le Vav, Toutes dans les le colonnes Sefer Torah, commencent toujours par un ça. vav. Peut-être. Bon, il y a le Vav, j'allais dire le fameux Vav à Chibour, le Vav de la connexion. Le Vav, c'est le et on appelle ça le conjonction, n'est-ce pas? C'est le et, donc on fait suite à ce qu'on a dit avant. Mais peut-être, il y a même le Yaakov avec Vav, sans Vav. On voit qu'une fois, il a pris le Vav à Yahuanavi. Oui, mais je ne sais pas. Excuse-moi, je ne sais pas. Excusez-moi, c'est tout simplement, si vous me permettez, c'est pour Oui. faire la Torah, pour finaliser toujours, on connaît, quand on fait on prépare le Sefer Torah, on se dirige grâce à ce vav pour savoir exactement, c'est toute la Sefer Torah est faite de cette manière. Ça m'avait été expliqué quelqu'un dans ça, pour pouvoir mémoriser, pour se rappeler exactement dans le système où c'est quel est paracha qui commence, parce que des fois on commence à des moitiés. Alors on se dirige toujours par le vav, d'abord toute la Torah, elle est faite de cette manière. Toutes les pages commencent par le vav, ça guide le Hazan. D'ailleurs, Daniel, il aime toujours les Sefer parce qu'on a un Sefer qui n'est pas comme ça. Il ne l'aime pas parce que ça le dérange. Et c'est pour ça, quand ils sont tous par le Vav, toute la Torah, toutes les pages commencent par Vav, ça le dirige à lui, c'est-à-dire celui qui prépare le Sefer Torah, et de la même manière. Moi, quand je fais le Sefer, ça m'aide beaucoup quand je préparais la Torah pour la synagogue. Et je pense que c'est une des possibilités pourquoi il y a le Vav dans toutes les pages. C'est très joli. Bon, alors, Khazak. Bon, le Vav, il écrit le Hagot, Malimoniot, que c'est Kaminag. D'accord? C'est pour le jeu, côté, j'allais dire, pour embellir le Sefer Torah, ça fait joli, d'accord? À part les cinq premières pages de la Torah. Mais il y a un Minag, il y a une raison quand même sur Minag. Une des raisons que j'ai vues, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il avait fait le compte de tout l'or et l'argent qu'il avait reçu dans le Mishkan, vous savez, à un moment, il manquait quelque chose dans le compte. Et les gens ont malheureusement été hoched. Ils ont soupçonné Moshe Rabbeinu, détournement de fonds. Vous imaginez Moshe Rabbeinu? C'est un truc de malade. Là, je suis en train de penser juste une seconde. C'est-à-dire que dans le Ham Israël, ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui parlera contre les grands. C'est-à-dire que ça peut être Mashiach qui est là devant toi. Mashiach, tu trouveras toujours quelqu'un qui ne va pas être d'accord. C'est comme ça. Moshe Rabbeinu, les gens vont oser douter de lui. Le soupçonner, douter de lui, douter de son intégrité, qu'il a peut-être mis de côté. Parce que vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui est très... on convoite l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, il s'est rappelé, attends, j'ai manqué mon calcul. Il y a les Vavé Amoudim. Vavé Amoudim, c'était ce qui était sur les poutres. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer de voir si j'ai une photo. Je vais la mettre sur le... Non, attendez. Attendez. Si je vais trouver. Est-ce que ça veut dire parce que les Hamoudim étaient debout comme un vav? Non, dans le Mishkan. Attendez, je vais tout de suite vous sortir ça. Il y avait comme un... Attendez.
au-dessus de chaque, de chaque, ok. Au-dessus de chaque poutre, il y avait comme une barre de fer, mais de fer, est-ce qu'ils étaient ils étaient en argent, d'accord? Donc il y a ici la poutre, il y a comme une petite barre qui sort pour pouvoir accrocher, vous savez, les tentures. Il fallait bien qu'ils tiennent dessus, il faut bien qu'ils tiennent sur un style de tringle, j'allais dire, de crochet, bravo, le crochet. Vav, c'est un crochet. Vav, c'est un crochet. Bravo, c'est exactement le terme que je cherchais. Donc, et quand est-ce que, et dans le calcul, il dit, mais bien sûr, ces petits crochets, je les ai oubliés. Mais c'est ça qui manquait exactement. Et là, comme ça, le compte était bon. Vous savez, c'était des experts comptables, les Hébreux là-bas dans Mishkan. Mais c'est rien passé. Il n'y a rien passé. En tout cas, et comme ça, tout le monde s'est calmé. Et donc, Moshe Rabbeinu Hazve Shalom, c'est pas un voleur. Sa Torah, elle est émette, elle est vraie. Tout ce qu'il a fait. Et donc, c'est ce fameux Vav qui l'a sauvé, on va dire, qui a sauvé sa réputation. Et donc, le Vav qu'on met au-dessus de chaque début de chaque page de la Torah, qui a sauvé, qui a redonné sa dignité à Moshe Rabbeinu. Voyez-vous? Donc, c'est par rapport à ça. Mais la Torah est grande, et si grande, qu'il faut aller chercher encore et encore, peut-être. En tout cas, par rapport à ce Vav de Yitro, voilà, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Regardez, Ribono Shalom, avec une petite lettre de Vav du Yitro, où est-ce qu'on est passé? Regardez ce qu'on a appris. On a appris pourquoi on a rajouté. On a appris le midrash de Caïn. On a appris le midrash d'histoire d'Hachem quand il est passé avec la Torah. On a appris pourquoi le Vav donc avec Yitro. On a appris le Vav dans le Sefer Torah, que c'est qu'un minag. On a vu quelle est la raison de ce minag. Baruch Hashem. Donc je vous remercie pour vos commentaires qui sont si enrichissants. Maintenant, on reprend la Gemara avec votre permission et on y va. Souvenez-vous qu'on s'était interrogé à savoir, oui, on sait que la femme doit faire la mitzvah de Birkat Hamazon. N'est-ce pas? Vous vous rappelez cette fameuse Mishnah? Et la question qui a été demandée par Ravina Rava, Nashim Birkat Hamazon, les femmes, par rapport au devoir du Birkat Hamazon, où on a vu elles ont le devoir, est-ce un devoir thoraïque ou rabbinique? On voit qu'ils doivent le faire, mais est-ce que c'est thoraïque ou rabbinique? Réponse de la Gemara, elle demande à Rava demande à Ravina, c'est quoi la différence? Maintenant, elles sont obligées. Ça fait une différence si c'est thoraïque ou rabbinique? Réponse de la Gemara, oui, il y a une grande différence et une grande conséquence à l'Afrique directe. Quoi? Si elles peuvent rendre quitte les autres par leur devoir. Et là, j'ai dit que j'allais ouvrir la petite parenthèse. Il y a une règle dans la halakha qui s'appelle Shomea Keone. Celui qui entend, c'est comme s'il avait prononcé. Shomea Keone. Celui qui dit, c'est comme celui qui écoute, c'est comme ce qu'il dit. Super. On l'apprend de versets, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas ici le sujet qui est traité. En tout cas. Maintenant qu'on a cette règle, il faut savoir que cette règle n'est vraie qu'une personne ne peut rendre quitte l'autre de son devoir par le biais de cette règle de Shomea Keone, ce principe, que si l'autre est dans le même cadre et dans le même devoir que son prochain. Moi, j'ai mangé, je suis rassasié, monsieur Znati a mangé, rassasié, on est ensemble, et me demande de le rendre quitte de son devoir. Je fais la Birkat Hamazon, il écoute, c'est comme si qu'il avait fait. C'est clair? Très bien. Pareil pour le schéma, c'est comme si qu'il avait fait. Très bien. Maintenant, il faut qu'on soit au même degré d'obligation. Sur ce, Ravina, il te dit, ma question est la suivante. Si la femme, elle n'est obligée de faire le schéma que d'ordre rabbinique, donc elle n'est pas dans le même degré que moi, qui est d'ordre thoraïque. Et quand je dis d'ordre rabbinique, c'est-à-dire qu'aux yeux de la Torah, elle n'est même pas obligée, cette femme, de rien faire, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme si elle n'avait aucun devoir aux yeux de la Torah. Et si c'est comme si elle n'a aucun devoir, c'est comme si tu demandes à un enfant de me rendre quitte d'un devoir thoraïque. Il ne peut pas me rendre quitte. Il n'est pas du tout dans le même cadre que moi. Et donc, c'est ça la question. Réponse.
Tashma, comme listen to me. Viens, écoute-moi. Moi, je préfère parler en français, c'est mieux. Viens, écoute-moi. À l'école, les élèves, ils adorent quand je leur fais les cours en anglais. Pour eux, c'est une partie de plaisir. Ils me demandent des fois un petit 15 minutes comme ça pour se détendre. En tout cas, Tashma, viens, écoute. Et on va trouver une preuve de la Beraïta. Behemet Amrou. Behemet Amrou, ça veut dire en vérité, ils ont dit. Dès qu'il y a écrit Behemet, cette phrase, Behemet, c'est-à-dire Behemet, c'est une phrase qui veut dire ce que je suis en train de te dire, c'est la halakha. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le Braïta. Ben Mevarech La'aviv. Légalement, selon la halakha, un fils, c'est-à-dire un mineur, qui n'est pas moins de bar mitzvah, peut faire la beracha pour son père. La beracha du Birkat Amazon, le rentquit du Birkat Amazon. OK? Puis, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'aved mevarich les rabots. Et un serviteur peut aussi faire la beracha du Birkat Amazon, comme vous avez dit que le serviteur cananéen a les mêmes obligations qu'une dame, pour acquitter son maître. Ve'isha mevarichet les ba'ala. Et une femme peut bénir, c'est-à-dire elle peut réciter la bénédiction pour acquitter son mari. Aval, Amrou, Chachamim, mais les sages ont dit, Tavo meera le Adam, Shishto ou Banam Mevachimlo. Ouh là là, que la malédiction s'abatte sur un homme qui est resté tellement inculte au point où que sa femme et ses enfants, c'est eux qui doivent faire la beraka pour lui. Et lui, il est incapable de réciter. En deux mots, là, les Chachamim simulent les motifs de la personne en disant, c'est honteux, va à toi-même apprendre. Mais sur le côté halachique strict, est-ce qu'un homme peut se rendre quitte par sa femme? Est-ce qu'un homme peut se rendre quitte par son fils? Alors, par sa femme, qu'est-ce qu'on voit clairement? Que oui, la femme peut rendre quitte son époux. Et si elle peut rendre quitte son époux, ça veut dire qu'elle est dans le même degré d'obligation. Et donc, je peux conclure qu'elle est thoraïque. Et Amar Bishlama de Oraita, regardez comment la Gemara a fait son analyse. Et Amar Bishlama de Oraita, si tout va bien, si tu me dis que la femme est obligée thoraïquement, à T de Oraita ou m'applique de Oraita. Donc, je peux dire que l'obligation thoraïque qu'a le mari peut se faire acquitter par l'obligation thoraïque de l'épouse. Et là, il y a un marque des Rabbanan. Mais si tu me dis que la femme, elle est chayevet, elle est obligée de faire le birkat que d'ordre rabbinique, à tes des Rabbanan ou ma fille de Oraïta, penses-tu que le degré rabbinique peut rendre quitte un degré thoraïque? Vous avez vu comment la Gemara a trouvé c'est extraordinaire. La Gemara, elle va dire, ta preuve, elle est bidon. Elle n'est pas vraie, ta preuve. Vous savez pourquoi? Parce que dans la même braïta, tu peux lire que l'enfant qui est mineur peut rendre quitte son père qui est majeur et vacciné. Attends, pensez-vous un instant que l'enfant, lorsqu'on dit qu'il peut rendre quitte, est-ce que pensez-vous un instant que l'enfant est obligé de faire la birkat thoraïquement? Jamais. C'est qu'à titre éducatif, rabbinique maximum. Et quand même, on voit que quoi? Que l'enfant peut rendre quitte son père. Comment ça se fait qu'il peut rendre quitte son père? Donc, n'est-ce pas qu'il faut expliquer que quoi? Que dans le cas de figure de cette Beraïta, où on vient de voir, où l'épouse peut rendre quitte son époux, ou le fils son père, on parle dans un cas de figure très spécial. Et lequel? Regardez, c'est incroyable. Kegon sha'achal shura des rabbanan. Des athées des rabbanan ou applique des rabbanan. Alors, c'est très technique, mais c'est très simple. On parle dans un cas de figure où le papa n'avait à cette époque, où le mari n'a mangé que une mesure rabbinique. C'est quoi manger une mesure rabbinique? Selon la Torah, pour te rendre quitte, pour te rendre obligé du devoir du birkat, il faut la condition suivante, que tu manges au point d'être rassasié. Il faut manger à satiété. Si personne n'a mangé, même 1 kilo, mais elle n'est pas pleine, eh bien, elle n'est pas obligée théoriquement. On parle d'un cas de figure où le gars, il a mangé que 30 grammes, kazaït. Maintenant, il a fini son repas avec son il a grignoté un petit miche de pain. Est-ce qu'il est obligé de faire le birkat thoraïquement? Non. Est-ce qu'il est obligé de faire rabbiniquement? Oui, rabbiniquement, oui. Mais ce n'est pas thoraïque. Ah, étant donné qu'il n'est obligé que d'ordre rabbinique, là, son épouse, là, son fils peut le rendre quitte. Parce que là, ils peuvent le dispenser et l'acquitter. Pourquoi? Parce qu'ils sont co-rabbiniques. Et lui, il a mangé qu'à une mesure rabbinique. Donc, rabbinique à rabbinique, ça marche. Mais tu ne peux pas venir me dire qu'on parlerait d'un cas où le papa ou le père a mangé à une mesure thoraïque et là, l'épouse ou le fils pourrait le rendre quitte. Jamais de la vie. Donc, en deux mots, on n'a pas de preuve encore. Si la femme, c'est thoraïque ou rabbinique, on est venu sans réponse. Mais dans tous les cas, je voudrais reprendre ce
euh, euh, je veux quand même reprendre ce cas de figure pour le réexpliquer, retravailler un petit peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir rendre quitte une autre personne de son devoir, que ce soit par la récitation de quelque chose ou même par des actes, on va le voir plus tard, il faut qu'on soit dans la même catégorie d'obligation, sans quoi on ne peut pas le faire. Pourquoi? Pourquoi une femme ou un enfant qui n'est chayav, qui n'est obligé de faire quelque chose que d'ordre rabbinique, ne peut pas rendre quitte quelqu'un qui est obligé d'ordre toraïque? Parce que la Torah, aux yeux de la Torah, une personne qui n'a pas mangé, un enfant par exemple qui a mangé, il n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Moi, je t'oblige à ça. Donc, selon la Torah, cet enfant n'a aucune obligation, n'est dans aucun cadre. Comment cet enfant peut me rendre quitte, moi, papa? Ou comment cette femme, dans l'idée où elle ne serait obligée que d'ordre rabbinique, comment elle pourrait me rendre quitte à moi qui est. Et la Gemara va arriver au point d'expliquer qu'on parle. Vous savez pourquoi ça marche? Ça marche parce que le père n'a mangé qu'une mesure, qu'il n'est obligé de faire le birkat, qui n'est que d'ordre rabbinique. Est-ce que c'est clair là, jusqu'à maintenant? C'est bon ou pas tellement? Dites-moi afin que je. Superbe. Maintenant qu'on est ça, je vais mettre un petit peu je vais un petit peu poivrer ce qu'on vient de dire, ça fait du bien. En plus, ça va être en rapport avec Megillah, vous allez voir, c'est top. Attention, hein, vous êtes sur le point de devenir des vrais Bachor Yeshiva de la Yeshiva, là, hein, je vous le dis tout de suite. Alors attention, sa faute, il ne peut pas nous laisser tranquille, il nous dit, attention, hein, attention. Quand on a dit que le père, il a mangé qu'une mesure rabbinique, et le fils, il a mangé, donc il peut le rendre quitte, on parle que lui, le fils, a bien mangé. Il a mangé au point d'être rassasié. Parce que s'il avait mangé, le fils, que lui aussi, que 30 grammes, il ne pourrait pas rendre quitte son père. Vous savez pourquoi? Parce qu'il serait il serait obligé de faire la birkat qu'à d'ordre de double rabbinique, moins 2. Et pas d'ordre qui n'est que rabbinique. J'explique, je vais vous faire un petit schéma au tableau qui est magnifique. Regardez ce schéma, il est beautiful. Alors vous me dites si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un tableau blanc. Et là, je vais vous faire comme ça. Il y a le plus haut niveau, j'allais dire, le plus haut niveau, c'est. On ne voit rien encore. Le plus haut niveau, le niveau suprême, c'est ce qu'on appelle Torah. OK? Je vais appeler ça le plus 1. OK? Non, je ne vais pas appeler ça plus 1. Je vais appeler ça normal. C'est le rez-de-chaussée, on va dire. OK? Là, c'est normal. Niveau normal. Maintenant, d'ordre rabbinique, qui est d'ordre rabbinique, OK? Je vais l'appeler moins 1. Au niveau thoraïque, il est moins 1, n'est-ce pas? Super. Oui. Lorsque le fils a mangé, a bien mangé, il a mangé une halal tout entière. Et là, le père, il n'a mangé, le papa, il n'a mangé que 30 grammes, kazaïd, ce qu'on appelle kazaïd, 30 grammes. OK? Dans ce cas-ci, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est rabbinique avec Rabbi, ça c'est rabbinique, et ça, le fils, un enfant mineur, ce n'est que dans le rabbinique, ça marche. Par contre, j'ouvre le prochain tableau. Si l'enfant, il avait mangé, donc j'ai thoraïque, tout ce qui est rabbinique, c'est moins 1. Moins de 13 ans, lorsque tu as moins de 13 ans, tu es rabbinique, n'est-ce pas? Super, tu es que rabbi. Mais imaginez-vous que l'enfant, il a mangé 30 grammes seulement. 30 grammes. Donc là, il est moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que déjà, tout ce qu'il fait, ce n'est que d'ordre rabbinique. Et même lorsqu'une personne, et même faire Birkat Hamazon sur quelque chose qu'on n'est pas rassasié, ce n'est encore que d'ordre rabbinique. Et imaginez-vous que le père, il avait mangé 30 grammes, le papa ici. Alors, lui, il est moins 2, et lui, il est que moins 1. Est-ce qu'un moins 2 peut rendre quitte à moins 1? Non. Je reprends. Premier tableau. C'est moins 1, c'est rabbinique. Deuxième tableau, c'est l'enfant. L'enfant, s'il a mangé que 30 grammes, il ne peut pas rendre quitte son père que lui, il n'est obligé que d'ordre rabbinique. L'enfant, il est obligé là d'ordre rabbinique dans le sens où deuxième degré, pas au premier degré. Si on m'a compris, attendez, si on m'a compris, c'est très bien. Sinon, je m'avance. J'explique. Toujours, on va au degré. Plus tu t'éloignes d'obligation thoraïque, plus tu es plus bas à l'échelle, dans l'échelle. Si le père a mangé que 30 grammes, il est obligé de le faire que parce que nos sages l'ont demandé. Mais si l'enfant n'a mangé lui que 30 grammes, donc il est obligé de faire le birkat à d'ordre double, à 2 degrés de moins.
parce que déjà, ce sont les sages qui l'ont demandé, mais c'est aussi quelle obligation qu'il fait. Il fait une obligation qui n'est que rabbinique. Parce que même son père, qui a mangé que 30 grammes, il n'est que rabbinique. Donc, ça va avoir une répercussion très grande dans la halakha. Je vous donne un exemple. Voilà, on va bientôt pour Purim. Est-ce qu'un enfant qui est moins de bar mitzvah peut lire la Megillah? Vous allez me dire oui, pourquoi pas. La Megillah, c'est que d'ordre rabbinique. Moi, je suis même papa, même moi qui est papa, quand je lis la Megillah, c'est que d'ordre rabbinique. Mon fils, lorsqu'il lit la Megillah, c'est d'ordre rabbinique, donc ça marche. Non, lui, lorsqu'il lit la Megillah, c'est moi qui ai l'obligation d'éduquer mon fils, c'est une mitzvah rabbinique, et de faire quelle mitzvah? De faire qu'une mitzvah qui n'est que rabbinique. Donc c'est 2 degrés de moins. Tandis que moi, j'ai une mitzvah en tant que majeur de faire, et donc c'est 2. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Donc ça ferait une différence à la RIC, et là je reviens, je lève le moulin de poivre, et je reviens sur notre base. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'Agmara et termine en disant quelque chose de très joli, très beau. L'Agmara, elle dit beautiful, beautiful, ce que l'Agmara va dire. L'Agmara demande, c'est quoi cette notion de rabbinique, de consommation rabbinique? Je vous ai déjà avancé 30 grammes. Mais regardez ce que l'Agmara l'amène. Darash Rav Avira. Rav Avira, il a fait ce drash. Zimnin amarla mishmede Rabbi Ami, mais Zimnin amarla mishmede Rabbi Asi. Parfois, il disait que ce drasha, il avait entendu de Rabbi Ami, des fois, il disait qu'il avait entendu de Rabbi Asi. Quoi? Amrou malaché asharet lifne akadosh baruch hu. Les anges ont dit devant Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Ribono shel maître du monde. Katuv betoratecha, tu as écrit dans ta Torah, Asher lo yisa panim velo yikar shochad. Que toi, Hachem, tu es celui qui favorise, n'est-ce pas, personne, et tu ne prends pas de corruption. En 2 mots, on ne peut pas flatter le bon Dieu. Le bon Dieu, tu ne peux pas le flatter pour qu'il va te faire des petites promotions par-ci ou par-là. Ça ne marche pas avec lui. Israël, mais toi-même, tu favorises ton peuple juif. On le sait, dans la Birkat Kohanim, dire-t-il, Issa Hashem Panavelecha. C'est quoi Issa Hashem Panavelecha? Dieu va te favoriser. Toi-même, tu as dit dans ta Torah, tu es un Dieu qui ne favorise point et qui ne prend pas de corruption. Et toi-même, tu dis dans la Birkat Kohanim, Issa Hashem Panavelecha, V'yasem Lecha Shalom. Tu dis que le bon Dieu va te favoriser, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar lahem, Akadosh Baruch Hu va leur répondre, beautiful, il va leur dire, beautiful. V'chi lo issa panim l'Israël. Quoi? Moi, je ne vais pas favoriser mon peuple, le Ham Israël. Moi, j'ai écrit dans la Torah que tu mangeras et tu seras rassasié, et là, alors tu béniras Hachem, que lorsque tu es rassasié, et pourtant, eux, ils sont plus pointilleux au point que quoi? Ad Kazaït, tu vas te kabessa. Que selon Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir, c'est une marloquette dans la Gemara. Selon Rabbi Yehuda, on verra apparemment Kazaït, n'est-ce pas? Et juste à manger 30 grammes, selon l'autre 54 grammes, en 2 mots. Comme une olive ou comme un œuf, c'est une marloquette. Mais dans tous les cas, moi j'ai dit qu'il faut manger jusqu'à être rassasié pour faire la birkat. Eux, ils se sont obligés de faire la birkat et de me remercier. Déjà, à peine ils ont mangé un petit kazaït ou un petit 54 grammes. Et ce peuple-là, je ne vais pas favoriser. Are you serious? Mais c'est pas possible. Mais je ne peux pas rester indifférent devant mes enfants. Regarde comment ils se conduisent devant moi. Alors voilà pourquoi je les favorise. Et Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Très bientôt, il va nous favoriser. Je vous dis, vous allez voir. Quoi très bientôt? Déjà, il nous favorise tous les jours. Il nous favorise. Qu'on est là entre nous, là, qu'on peut pouvoir s'asseoir, étudier, partager, échanger, communiquer, voir. Tout ça, c'est pas favorisé. Bien sûr qu'on est favorisé. Mais vous allez me poser une question, vous allez dire, si ça c'est favoriser le peuple juif, regarde quelle histoire on a eue, quel favoritisme. Alors moi, je vais vous dire le contraire. Regardez ce que les Chachamim disent. On avait vu déjà cette Gemara. Si déjà ceux qui ne font pas la volonté divine, regardez tous les plaisirs qu'ils ont, alors pensez aux celui qui font la volonté divine, qu'est-ce qu'ils vont avoir. Et on va aller de l'autre côté, ce que la Gemara a dit. Et si déjà pour des petites broutilles de Averot qu'on a fait, regardez ce qu'on paye,
Alors, ceux qui ont fait des grandes avérodes, regardez ce qui va leur attendre. Maintenant, on a terminé tout le sujet. On va à un nouveau sujet, une nouvelle Mishnah. Alors, tout ce nouveau sujet, une nouvelle Mishnah, c'est des notions, de nouvelles notions qui ne sont plus d'actualité. Mais on va l'étudier comme si elles étaient d'actualité, d'accord? Ça fait partie de notre temps avec Dosha. Et vous allez vous dire pourquoi, de quoi on parle, et vous allez voir de quoi on parle. Il y a une notion qui s'appelle le Baal Keri. Baal Keri. Qu'est-ce que c'est Baal Keri? Si quelqu'un a entendu parler du Baal Keri, alors on va voir. Le Baal Keri, je vais le dire Baal Keri, mais je vais traduire, et après, lorsqu'on va étudier, on va simplement dire Baal Keri. Je ne vais pas le retraduire. Mais traduction Baal Keri, c'est celui qui a eu une émission séminale. Une émission séminale. Toute personne qui a une émission séminale ou due à une éjaculation, d'accord, il était avec son épouse, ou due à une pollution nocturne, ou due à des pensées, ou due, je ne sais pas moi, ce que tu veux, d'accord, selon la Torah, cette personne, elle a une Tumat Keri. Elle a une impureté qui s'appelle la pureté du Keri, n'est-ce pas? Et cette personne, par exemple, elle ne pouvait pas manger, c'est les Kohen, ne peut pas manger la terouma dans cet état d'impureté. Bravo, une pollution nocturne. Ne peut pas manger la terouma dans cette situation. Prélèvement. Comment se purifier? Il faut aller au mikvé le soir même, dès que le soleil se couche, les étoiles sortent, il peut manger, il est pur. Très bien. Maintenant, le Ezra Sofer, vous connaissez tous Ezra le scribe. Ezra le scribe, n'est-ce pas, celui qui a amené le Ham Israël à faire sa grande, j'allais dire la première aliyah, la grande aliyah qu'il y a eu dans le Ham Israël, c'était quand? Alors bien sûr, quand on est rentré d'Égypte, après 40 ans, bon, ça c'est la basique, mais la grande aliyah, c'est après malheureusement, Babel. les 70 ans d'esclavage, d'exil, excusez-moi, 70 ans d'exil Babylone. en Babylonie, Après avec Babel. Nabucodonosor. Ezra va prendre avec lui environ 42 000 juifs. Il va laisser le meilleur, la crème, il va prendre la crème de la crème. Il va laisser la crème plutôt en Babylonie, mais il va prendre avec lui tout ce qui était un peu. OK? Il a dit au moins, je suis là-bas pour m'en occuper avec eux. Et il va essayer de reconstruire le Beth Amikdash, n'est-ce pas? L'époque de Nehemia, etc. Puis après, ce Haman Aracha va faire arrêter la construction. On connaît toute l'histoire. Maintenant, Ezra, il a fait une takana. Vous savez qu'Ezra, il a fait plusieurs grandes institutions dans le Ham Israël. Très grandes institutions. On appelle takanot Ezra. Par exemple, une des institutions qu'on fait tous les jours. Qui peut me dire une institution qu'on fait tous les jours d'actualité quotidiennement, presque tous les jours? Qui c'est? Non, pas lui ça. Une quoi? L'institution de Ezra Sofer qu'on fait tous les jours. Se laver? Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, il y a quelque chose dans se laver. C'est pas La Kétorette? Kétorette? Non, la Kriyat Torah du lundi, jeudi, minha. Lundi, jeudi. Ah oui, ne pas passer lui 3 jours Ne sans pas la passer Torah. 3 jours sans étude de Torah. Ouais, Et c'est lui qui a fait exactement. le Metaken et la Kriyat Torah, on court tous. Les mecs qui vont pas à la synagogue, mais au moins lundi, jeudi, il faut pour aller écouter. Voilà, c'est Ezra. Voilà, Ezra Sofer. Maintenant, Ezra, il a fait une takana. Qu'une personne qui a eu Tumat Keri, personne qui a eu une pollution nocturne, ou pas nocturne, d'accord, qui a vu simplement, d'accord, donc du sperme qui sortait de lui, et bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas étudier la Torah. Selon Ezra, tant qu'il ne s'est pas purifié, cet homme n'étudie pas la Torah. Pourquoi? Parce que, vous allez me dire, parce qu'il est impur? Non. Tu vois bien qu'une personne qui est impure, qui est Metzora, une personne qui est Nida, une personne qui est que tu veux, elle peut faire écouter la Torah. Surtout que la Torah n'accepte pas l'impureté. La Torah n'est pas sensible à l'impureté. Parce qu'il est écrit dans un verset, Allo code devarai kaesh neum Hashem. Mes paroles sont comme du feu. Et de la même manière que le feu, c'est quelque chose qui est abstrait, qu'on ne peut pas mettre l'impureté dessus. Ainsi, la Torah, il ne peut pas y avoir des mots de Torah qui sont impurs, ou je vais les impurifier en parlant. Non. La Torah ne peut avoir de l'impureté. Par contre, pourquoi alors Ezra a quand même fait cette takana, cette institution? Parce qu'il dit que toute pollution ou toute émission séminale provient d'une certaine, j'allais dire, kalout, adat, une frivolité, ou à un moment qu'il y ait, j'allais dire, joyeux, ou qui n'est pas vraiment focus dans la Torah, et concentré dans la Torah.
Et la Torah, il faut être ultra concentré quand tu reçois la Torah, comme au point où on l'a reçue dans le Har Sinaï. Vous savez, dans le mont Sinaï, et il a pris ça un peu du mont Sinaï. Dans le mont Sinaï, Hachem a demandé de ne pas s'approcher et de ne pas avoir de relation avec nos épouses durant 3 jours auparavant pour se purifier. Pourquoi même pour écouter la parole de Dieu, la parole de la Torah. Et dans la parole de la Torah, tu ne peux pas être dans un état ou dans une situation, une posture qui est délicate et qui n'est pas sérieuse. Vous allez me dire pourquoi 3 jours? Un jour suffit, comme on l'a dit. On va au mikvé, ça me suffit. C'est pas pour moi, c'est pour les épouses. Parce que les femmes qui ont en elles du sperme, elles aussi, elles s'en purifient par ce sperme. Alors comment? On sait que le sperme purifie jusqu'à ce qu'on appelle poletet shirvazera shalosh amim. Le liquide séminal, le sperme perd son effet et coule jusqu'à 3 jours. Après 3 jours, la Gemara elle dit qu'il il pourrit. Il ne peut pas féconder. Il ne peut pas donner naissance, il ne peut pas donner quelque chose. N'est-ce pas? Donc, jusqu'à 3 jours, il a encore cette force de rendre impur. Après 3 jours, c'est fini. Donc, 3 jours. Donc, Israël a vu que la Torah doit être donnée, comme on dit, dans la peur. Bérétet, Bézia, la peur, je veux dire, pas une peur de ne pas voir les chocottes, mais une peur de comment dire ça? La crainte. Être sensible, en tout cas. La crainte. Ah, c'est ça, Koubarouk. La crainte d'Akadosh Baruch. Sans vous, je ne sais pas. En tout cas, maintenant on avance. Israël a fait cette takana. Vous allez me dire, est-ce que c'est d'actualité? Donc il nous interdit d'étudier avec ça. Maïmonide écrit la halakha que cette takana n'a pas été acceptée au sein du Ham Israël. Trop dur à appliquer. Loïc Pashta, elle ne s'est pas répandue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous le savez très bien, toute personne qui a relation avec son épouse, quoi que ce soit, il étudie la Torah, il fait bien le schéma, il fait bien la Torah. Maintenant, il fallait aller au mikvé. Quelqu'un n'a pas de mikvé. Il a donné une subterfuge, une stratégie, ce qu'on appelle Tevilat Ezra. Il y avait une Tevila propre à lui qu'on utilise toujours aujourd'hui. C'est prendre un seau d'eau de 9 cabines, environ 12 litres, et se mettre en un coup sur soi. C'est une pureté, une pseudo-pureté à la Ezra. Mais ce n'est pas thoraïque. Aujourd'hui, celui qui veut aller au mikvé, il ne peut pas y aller. Je parle un homme, jamais pour une femme. Jamais pour une femme. Et pour nous, un homme, vous savez où c'est écrit dans la halakha, c'est bien avant Rosh Hashanah, avant Kippour, avant les 3 fêtes de pèlerinage. C'est bien de se purifier, aller au mikvé. C'est bien de le faire. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est bien qu'ils se fassent une bonne douche de quelques minutes, environ 5-6 minutes à haut débit. Rester sous le jet, c'est environ 12 litres. Et à ce moment-là, il va avoir la Tevilat Ezra, pseudo-Tevila. Maintenant, je reviens à la Mishnah qui va parler de cette takana. Donc, comme je vous ai dit, cette takana n'est plus d'actualité, mais on va étudier quand même. Il y a plein de choses qu'on apprend et qu'on étudie en passant, et des notions, de nouvelles notions. Et surtout, ça nous aiguise l'esprit. Vous allez voir comment la Gemara va faire question-réponse, question-objection, et ça nous aiguise l'esprit. Ba'al Keri, meharer belibo ve'eno mevarer. Lo lefanea ve'lo le'acharea. Donc, il nous apprend ici à Mishnah que celui qui a eu donc le Baal Keri, celui qui a eu cette émission séminale, Meharer Belibo, il doit méditer les mots du schéma. Meharer, Hirou, c'est une méditation, une pensée. Il pense les mots du schéma, mais il ne peut pas les prononcer. À voix haute, il ne peut pas les prononcer. Plus encore, plus encore, il ne fait même pas les berachot qui sont avant ou après. On te permet de méditer seulement, et méditer quoi? Que le schéma. Mais tu ne fais même pas les brachot d'avant. C'est quoi les brachot avant le schéma? Le matin, c'est Yotzer Ameorot, ou Abocher Bamo Israël Bava, Avatolam, et après, c'est Gal Israël. Maintenant, vers l'Amazon, en ce qui concerne le pain, la nourriture. Mais Varich Lacharav, tu fais la Birkat Amazon, c'est la bracha qui est après la consommation. Mais non, mais Varich Lefanav, mais tu ne dois même pas réciter si tu es dans cette situation, la bracha qui précède Amotzi Lechemina Aret. Rabbi Houda n'est pas d'accord sur ce Tana. Il dit pas du tout, mais lui, pour lui, on va l'étudier plus tard, mais lui, il fait la bracha d'avant et d'après d'avant et d'après la moitié, aucun problème. Voilà la Mishnah. Là où nous venons d'étudier la Mishnah, on va essayer d'expliquer la Mishnah. Je vous en prie, restez 2 minutes avec moi. C'est intéressant comment la Gemara va réfléchir. J'adore.
Regardez. Il dit, attends. Qu'est-ce que tu viens de me dire ici? Le Baal Kéri, cet homme, peut méditer et penser le schéma. Et non pas le réciter. D'accord. Suite à la takana de Ezra. Je comprends. Mais cette méditation, à quoi bon? Amar Ravina, j'entame la Gemara. Amar Ravina, il dit, je déduis que s'il doit méditer, quand même, On peut le faire. donc je comprends que la méditation, la pensée, elle équivaut à une parole. Absolument. Absolument, bravo, bonne déduction. Parce que parce que si tu supposerais que ce n'était pas comme une parole, alors à quoi ça sert de méditer? À rien. Et donc, n'est-ce pas que je déduis que c'est comme une parole? Alors la Gemara dit, si c'est comme une parole, alors dis-le. À quoi bon le penser? Je ne comprends pas. Tu me dis qu'il faut le méditer. S'il faut le méditer, donc je déduis que c'est comme une parole. Et alors, si c'est comme une parole, dis-le. C'est quoi la différence? Et Yotzi Bisfatam, articule-le, dis-le. La Gemara dit non. Kedehashkahan Besinaï. Non, ça n'a rien à voir. Preuve, le mont Sinaï. Le décret d'Ezra, comme j'ai dit, il est calqué sur quoi? Sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? De la même manière que dans le mont Sinaï, nous étions purs, ainsi il faut être pur lorsqu'on fait la Torah. On dit propos de Torah. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le mont Sinaï? Le bon Dieu a parlé et nous écoutions. Ok. Il y avait là-bas la parole. Par rapport à la parole de Dieu, à la parole, là, la Torah nous a demandé d'être purs, mais pas par rapport à la méditation. Peut-être que juridiquement parlant, la méditation à force de parole, mais moi je me calque au mont Sinaï. Au mont Sinaï, il y a eu parole, c'est pourquoi il faut être pur, mais dans l'endroit où il n'y a pas parole, il n'y a que méditation, même si on le prend juridique, c'est-à-dire de la halakha, c'est comme la parole, mais quand même la Torah ne t'a pas obligé de te purifier à ce sujet. Et la Gemara, elle va dire, la Frisda, il dit, pas du tout. Ne viens pas me dire une seconde que la pensée, c'est comme la méditation, c'est comme parler, c'est comme prononcer quelque chose. Pas du tout. Alors, je vais reprendre l'analyse de Rafrizda, elle est différente, notre approche. Mais Rafrizda Amar Eruv Lav Kedibur. Rafrizda a dit non. Moi, je déduis au contraire, directement de cette Mishnah, que la méditation n'est pas comme la parole. Pourquoi? Parce que si la méditation était comme la parole, on aurait demandé à cet homme de parler, simplement. Et le fait qu'on ne lui demande pas de parler, ça veut dire que la méditation est complètement différente de la parole. Alors, si la méditation est complètement pas différente de la parole, et ce n'est pas la parole, et ce n'est pas considéré comme réciter quelque chose, alors à quoi ça sert de penser? Si, en fin de compte, la méditation pour toi, Rafrizda, ce n'est pas prononcer quelque chose, alors ce n'est pas se rendre quitte d'un devoir quelconque, et si ce n'est pas se rendre quitte d'un devoir de réciter le schéma, à quoi ça sert de méditer? Vous voyez la question? Il m'a dit, attends, pour toi, Rafrizda, méditer ne vaut pas la parole. Si elle ne vaut pas la parole, à quoi ça sert de méditer? À rien. Tu fais rien à ce moment-là. Réponse d'Agmara, c'est vrai que ça sert à rien dans le terme mitzvah de schéma, c'est vrai. Mais quand même, ça ne se fait pas que tout le monde est en train d'accepter sur soi la souveraineté divine. Et toi, tu penses à rien. Non. Amar Rabbi Lazar, il dit pour pas que tu sois en situation où tout le monde entier se consacre à la récitation du schéma, et toi, tu t'assois de manière oisive sans rien faire. La dit, si c'était vrai ça, si c'était pour ça qu'on demande à cette personne de méditer, c'est autre chose. Parce que si c'est qu'une notion de parler de Torah dans la tête, eh bien, venir grosse, mais pire qu'Acharina, qu'il étudie autre chose dans sa tête, pourquoi spécialement le schéma? La dit non, il y a une grande différence. Tu dois faire la même chose que le public, de manière générale, ne sors pas du lot. Si le lot est en train de faire le schéma, toi, pense-y et attache-toi au peuple. Pas la pensée. Même si juridiquement, mitzvatiquement, tu ne fais que mitzvah, mais tu dois quand même, on va dire, partager la même idée que le Thibaut est en train de faire. Bravo. Donc là, ici, on voit que l'Altifosh Miatibour, ce n'est pas juste un truc de politesse, vous voyez. Il faut faire comme tout le monde. C'est vraiment, j'allais dire, et ce n'est pas simplement de la solidarité, mais c'est
tu dois te rattacher au Tibour. Tu dois te rattacher au Tibour. Par quelle manière? Dans les mêmes actes du Tibour. Alors, il m'a dit, ah oui. Donc là, tu es en train de me dire qu'il faut faire la même chose que le Tibour. Oui, c'est très bizarre. Parce qu'on verra plus tard, et on tourne la page 21, c'est que on verra que si l'homme est en train de faire la Hamida, comme tout le monde, et il se rappelle qu'il avait une éjaculation, un truc comme ça, une émission séminale, et il y a écrit là-bas qu'il ne va pas s'arrêter à commencer. Mais j'en déduis que s'il s'était rappelé avant, il ne doit pas le faire. Pourquoi? Altifrosh Minatibour, bravo, monsieur Machat, fais comme tout le monde. Donc, preuve que c'est faux de dire sur Altifrosh Minatibour. Et la Gemara, elle va débattre de ça, Bezrat Hashem, jeudi. La Gemara va débattre. Dans tous les cas, voilà, on a étudié un petit peu et on va voir comment la halakha va être tranchée en fin de compte. Oui, Bonne soirée. Ah ben, Malkiel, Bonne soirée. Oui, oui. le fait de méditer, méditer le schéma, c'est pas l'idée de faire de se mettre un peu en introspection et de voir pourquoi on est arrivé à se souiller soi-même ou à avoir une pollution nocturne ou quoi. Est-ce qu'on avait de mauvaises idées ou quoi? On n'était pas assez propre pour prononcer des mots Torah. C'est très fort ce que vous dites. Là, j'allais dire le côté midrashique de la Gemara maintenant. C'est-à-dire qu'on te demande de faire ce hérour. En fait, j'allais dire presque un hérour de Teshuvah, une méditation de Teshuvah presque, dans ce côté du schéma. C'est joli, c'est mignon, c'est beau, mais halakhiquement, ça n'a pas son poids. Je vais expliquer pourquoi. Là, par exemple, une personne qui est avec sa femme, ok, voilà. Et là, il veut avoir un gosse. Ok, c'est pas ce que tu veux de lui. Il a fait au contraire, la mitzvah de Rona, c'est une mitzvah tous les jours, c'est une mitzvah. Quand même, Israël a quand même fait une takana. Quand même, Israël a quand même dit, je sais que c'est pour une mitzvah ce que tu veux, mais toujours c'est dans un moment qui n'est pas de crainte en tout cas, comme on devrait étudier la Torah. D'accord? Mais c'est beau ce que vous dites. C'est que le schéma, en fait, il y a une introspection. Tu es en train de réfléchir un petit peu toute cette crainte. Et au point où, je vais vous dire, ce que vous dites, c'est tellement beau parce que le Shulchan Aruch, il dit que lorsque nous lisons le schéma, c'est intéressant, vous pouvez voir, je crois, ce Shulchan Aruch, il est rare, enfin, il n'est pas rare, mais je veux dire, par rapport au schéma, il dit ça, que lorsque nous lisons le schéma, on doit le dire dans la crainte, dans le tremblement, dans les frissons, comme dans le Har Sinaï. Donc, on retrouve cet aspect-là. C'est joli, c'est beau, je like. Donc, à Todaraba, je vous dis Kol Touv. Et M. Znati de Tahiti, il est rentré à la Menorah, donc vraiment, on a réussi. On a réussi le parcours, je pense que c'est bon. Là. Monsieur Znati, de Tahiti. Tahiti, vous savez ce que c'est? Tahiti, c'est j'ai fauté. Tahiti, on dit dans la confession. Hatati, Aviti, ah ouais. Tahiti. Et de Tahiti, j'ai passé à la Menorah, Hazakou Baruch. Alors, Kol Touv, et très bonne soirée, que de bonnes choses. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.